Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Générique inhabituel pour vous qui êtes habitués à notre émission Tous en course. Mais vous savez qu'au cours de ce mois de mars, nous vous proposerons 4 émissions exceptionnelles sur le thème du qatarisme et des Qatars, à la fois en Europe, en Occitanie, Montségur, puisque c'est à cette occasion, on commémore le 750e anniversaire du bûcher de Montségur. Et ces émissions vous seront proposées avec le partenariat officiel de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège. Et nos partenaires, la Dépêche du Midi et l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui nous a montré en images, et le CNEC, le Centre national des études Qatar. Le but de ces émissions, c'est de se pencher, de comprendre peut-être un petit peu mieux tout un pan de notre histoire régionale, notre histoire médiévale à travers ces émissions. Jean Duvernois, vous êtes un des historiens incontestés et incontestables du qatarisme. Alors quand on se penche sur ce pan, on s'aperçoit déjà avec beaucoup de surprises qu'on sait annexer très très vite ici le qatarisme en Occitanie, alors qu'en fait le qatarisme est un phénomène européen. Ça c'est une première constatation. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le panorama géographique de ce qatarisme? On est très surpris. On a tout de même une excuse d'avoir annexé le qatarisme, parce que c'est quand même dans le Midi qu'on a la plus grosse documentation, une énorme documentation qui fait défaut ailleurs. Mais il est bien certain que ça a commencé ailleurs, ça s'est poursuivi ailleurs, et cela à travers plusieurs siècles. Alors là, on a une carte européenne, donc on voit que la présence est à peu près, bon, pas partout, mais enfin, une grosse présence sur de nombreux pays. Là, on le situe, voilà, les premières apparitions. Eh bien, la première apparition, c'est vers 950, en gros, en Bulgarie, avec les gens qui suivent un personnage qu'on appelle le pope Bogomil, le mot qui va rester d'ailleurs comme synonyme de cette secte. Et présence occitane, bien sûr. Très peu après, on les voit en Asie mineure et à Constantinople, d'après un moine qui les a vus en Asie mineure et qui les a rencontrés également dans son couvent de Constantinople. Cela vers les débuts du XIe siècle. Et puis alors, un phénomène tout à fait curieux, en Europe occidentale, c'est dans les années 1020. Simultanément, les chroniqueurs parlent de manichéens. Manichéen, c'est un mot facile, c'était facile à dire. Alors, on en brûle à Orléans, à Toulouse, en Piémont, oui, en Champagne. Alors, naturellement, c'est une haute époque. Les renseignements sont médiocres. Est-ce que ce sont déjà les Qatars? C'est quand même assez vraisemblable, d'après un certain nombre de caractères. Alors, Jean Duvernois, si vous le permettez, on va venir un petit peu au berceau du qatarisme. Là, je vais me tourner vers Lydia Denkova. Vous êtes philosophe et historienne bulgare. Je vous remercie d'être venue spécialement donc, de Sofia de Bulgarie pour cette émission. Je voudrais déjà vous proposer un extrait de votre télévision nationale, la télé bulgare, qui évoque cette première apparition du qatarisme qu'on appelle chez vous les Bogomils. Regardez, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'exotisme pour nous à travers la langue et les images. Случи се в годините на правоверния цар Петър в българската земя да се яви поп на име Богомил, а по-точно казано Богонемил, който пръв започва да проповядва ерес в българската земя и за чието бледословие ще разкажем по-нататък. В този отказ от известната беседа против Богомилите, Bogomil, c'est un sens assez précis en langue. Est-ce que c'est la langue bulgare d'ailleurs? Oui, justement, Bogomil a une signification. Ça signifie quelqu'un qui est aimé de Dieu, qui est chéri par Dieu. Et le bogomilisme comme phénomène continue à poser beaucoup de questions devant les chercheurs. D'ailleurs, la question sur le nom aussi reste ouverte, on peut dire ouverte, car on ne sait pas si c'est un nom ou un surnom. Si le pape ou le religieux qui a commencé à prêcher cette hérésie, comme disaient ses adversaires, c'est nommé aimé de Dieu à l'instar de Moïse ou d'Abraham, donc quelqu'un qui porte le nouveau enseignement.
D'ailleurs, on se pose aussi la question pourquoi ce phénomène est paru justement en Bulgarie. Oui. Il y a, d'après moi enfin, il y a de simples explications, c'est que la Bulgarie s'est convertie au christianisme déjà au milieu du IXe siècle et ce n'est que seulement quelques années après que les saints Cyril et Méthode ont commencé les traductions. Admettez que la première traduction cyrillique, c'était l'évangile de Jean. L'évangile préféré des Bogomiles, ça veut dire que de très tôt, cette littérature a été déjà prêchée en langue populaire. Donc la population comprenait l'écriture, elle avait la possibilité de voir ces liturgies et ces écritures en langue populaire. On sait qu'à l'Ouest, ces traductions sont faites beaucoup plus tard. Voilà, c'est une des explications. Est-ce que Bogomil, Cathare, c'est exactement la même chose? Est-ce que ce sont des cousins germains, des frères? Est-ce que... on pourrait dire que ce sont des phénomènes qui donnent beaucoup de ressemblances. Beaucoup de ressemblances. Oui, beaucoup de ressemblances. Aussi, d'une part, comme filiation, comme origine, comme un mouvement qui s'est répandu peu à peu de l'Est à l'Ouest. D'autre part, comme ressemblance mentale, voilà, comme ressemblance de la dogmatique, de l'enseignement, de l'organisation des églises, si vous voulez. Tout ça, on peut le voir en comparant les textes et surtout la somme du prêtre Cosmas. C'est un religieux de la cour royale au XVIIe siècle qui décrit avec beaucoup de détails les points de vue, l'organisation des Bogomiles et tout ça, des rapprochements très nets avec le Cathare. Alors Lydia Denkova et Jean Duvernois, donc on a situé à peu près l'époque de naissance, enfin attestée, ce sont les sources. C'est autour du milieu du Xe siècle, hein, à peu près, donc chez vous en Bulgarie. Disons la fin. Disons fin. Comment ça se propage en Europe historiquement, Jean Duvernois? Alors, la propagation est difficile à déterminer parce que à partir du moment où on est certain de tenir de vrais cathares, c'est-à-dire à la fin du XIe siècle, au début du XIIe siècle, ils sont certainement bien installés dans le midi de la France. Ils sont installés également en Champagne. Alors là, on a des images, alors les Champenois ne le savent pratiquement pas, donc du Mont-Aimé qui a été un des grands foyers cathares de ce qu'elle est peut-être un des premiers, puisque il y a une histoire d'un paysan au pied de Mont-Aimé, n'est-ce pas, qui remonte à 1004. Ce serait lui, il serait pour l'Europe occidentale, ce serait le pionnier, n'est-ce pas. Bon, peu importe, la propagation est difficile à dessiner. Pendant très longtemps, on a pensé qu'ils étaient venus tranquillement d'est en ouest, en passant par la Bosnie, puis l'Italie, puis le midi de la France. Donc par prédication, en fait. Oui, de proche en proche, non. Et on a des raisons de supposer que la France et l'Albigeois ont commencé, certainement avant l'Italie, et également avant la Rhénanie, mais d'où ces gens-là venaient-ils? Il peut y avoir une piste. En 1025, les gens d'Arras qui ont été arrêtés ont dit que leur secte venait d'Italie. Et alors à ce moment-là, ce serait explicable à condition qu'on pense à l'Italie du Sud, c'est-à-dire à la région qui était encore byzantine à cette haute époque. Donc la propagation serait venue des pays byzantins vers le sud de la... On a des preuves d'ailleurs du caractère hérétique bogomile de cette région du sud de l'Italie. Ce serait ainsi qu'on aurait fait le tour par le... Un grand foyer également, on va en voir quelques images grâce à la station allemande, la WDR, c'est la Rhénanie également. Est-ce que d'ailleurs ils portent le même nom partout, ces cathares? Non, ils portent toute une collection de noms, oui. Et qui sont tous, qui viennent tous de l'extérieur. Eux-mêmes ne se baptisaient que chrétiens, s'appelaient chrétiens. Chrétiens, oui. Et le terme n'a été utilisé par les historiens que pour les Bosniaques. Pour les Bosniaques, on parle des christiani, c'est-à-dire le mot qui veut dire chrétien. Oui.
Alors là, on voit des images de Rhénanie, donc c'est la région vallée du Rhin autour de Cologne à peu près. Est-ce qu'il y a des similitudes entre toutes ces régions où le catharisme apparaît en Europe? Ou est-ce que c'est un phénomène qui est complètement Eh bien, il y a évidemment une similitude qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la civilisation courtoise. Oui. Oui, en Rhénanie, vous avez les Minnesänger, en Champagne, vous avez les trouvères de Champagne, en Midi, vous avez les troubadours, etc. C'est merveilleux, c'est en partie vrai, mais ça n'explique pas tout, parce qu'il n'y a pas eu de cathare en Provence. Or, oui, il y avait évidemment des troubadours en Provence. Là, on va voir quelques images de l'Italie. Alors là, une très grosse présence cathare, pendant très longtemps d'ailleurs. De quelle période à quelle période? Eh bien, c'est quand même près d'un siècle après le Midi. Oui. Et ça commence vers 1160, à peu près. Là, on a quelques images. Mais alors, là, ça va bien après Montségur, bien après la fin du siècle. Là, on voit quelques images aussi pour les téléspectateurs du lac de Garde. Donc, c'était une des églises, une des 6 églises cathares, je crois. Oui. Lorsque les pauvres malheureux, les cathares du Midi ont été chassés par des opérations comme Montségur et par l'Inquisition, ils sont allés se réfugier avec les cathares, les églises d'Italie, à Sirmione, près du lac de Garde, d'où ils n'ont été délogés qu'en 1276 pour être amenés dans les arènes de Vérone pour y être brûlés. Alors on voit à travers ces images, est-ce que vous évoquez des courants sans arrêt, est-ce qu'on peut parler déjà pas d'unité européenne, mais enfin tous ces gens qui parcourent l'Europe, qui échangent des idées, qui se réfugient après de la répression, comment tout ça s'organise? C'est des gens qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même culture. C'est exceptionnel pour le Moyen-Âge. Oui. Les gens du Moyen-Âge étaient beaucoup plus itinérants que nous. Oui. Ils partaient pour Saint-Jacques de Compostelle sans la moindre difficulté, sans problème, oui. Oui, maintenant il faut qu'on prépare les valises et tout. Est-ce qu'on a une idée, alors bon, je ne sais pas si la question on peut y répondre, du nombre ou de la proportion de population que le phénomène catharisme a touché en Europe? Est-ce que c'était vraiment un phénomène de masse ou est-ce que c'était C'était un phénomène élitique. Élitique quand même. C'est un phénomène élitique pendant très longtemps. Et il n'est devenu un phénomène de masse qu'à notre connaissance dans le Midi. Oui. Où il est certain que tout à la fin, pas dans la Haute-Ariège, et il est certain que tous les villages en étaient. À Montaillou, il y avait-il, paraît-il, à Montaillou, 2 maisons seulement qui n'étaient pas cathares. Oui, donc là, Or, dans ce village, il y avait une dame noble, c'était tout, n'est-ce pas? Oui. Et donc, ça avait cessé d'être un phénomène élitique. Mais dans l'ensemble, quand même, pour le reste, il semble quand même que ça a été réservé à des gens qui avaient certains moyens intellectuels et matériels. Anne Brennon, vous êtes également historienne, vous êtes également, je signale, présidente du Centre national d'études cathare. Alors on vient de parler longuement des cathares et du catharisme. Alors je voudrais quand même dissiper certains malentendus sur la religion cathare. Des fois on nous la vend un petit peu comme une secte mystérieuse et on entretient un peu ça, alors qu'en fait on connaît, depuis vos travaux d'historien, depuis une quarantaine d'années, on connaît beaucoup de choses sur les cathares et le catharisme. Comment peut-on définir le dogme cathare? En quoi croyait-il? Est-ce que ce sont des chrétiens déjà? Un prêtre catholique aurait peut-être quelques réserves à formuler. Oui, l'historien, non. Oui. Vu de l'extérieur, donc vu du XXe siècle et vu par des yeux d'historiens, qui ont un certain recul, il est indubitable que les cathares sont totalement des chrétiens. Bon, bien sûr, ils s'appelaient eux-mêmes chrétiens, mais surtout, leurs livres sacrés, c'était les livres sacrés chrétiens, c'était le Nouveau Testament dans son ensemble, oui. Les 4 évangiles, les épîtres, les actes, et le catharisme, qui n'est pas un christianisme dogmatique, j'aime pas trop le mot dogme oui. Quand on parle de catharisme, était une réflexion logique, relativement rationaliste en plein Moyen-Âge, sur les contradictions internes, en fait, des écritures saintes chrétiennes, problème du mal. Alors, comment organisait-il la résolution de cette contradiction? Oh, ils l'ont organisé à travers le temps. Il aura peut-être fallu 2 ou 3 siècles pour en venir à ce que les historiens appellent aujourd'hui le dualisme absolu, qui est l'expression la plus totale du dualisme philosophique cathare. Mais au départ, si vous voulez, ce dualisme, il est chrétien. On baigne dans le XIe siècle, quand le catharisme apparaît, dans un monde qui est tout à fait déchiré, qui est tout à fait dual.
Les moines clunisiens sont les premiers à dire que ce monde est un champ clos où s'affrontent les champions de Dieu, qui sont les moines, et les agents du diable, de l'antichrist, les hérétiques. Les chrétiens dualistes cathares vivent dans ce dualisme-là. Mais simplement, leur questionnement profond, c'est le message du Christ, la bonne nouvelle, c'est Dieu est le Père, Dieu est bon. Ce n'est plus Jéhovah, l'Éternel, Dieu des armées, ce Dieu vengeur et jaloux de l'Ancien Testament. Comment concilier que Dieu, Dieu d'amour, Dieu le Père, créateur de ce monde, ait pu créer un monde en proie à la souffrance, à la violence, à la mort? Comment est-ce que Dieu n'est pas assez puissant ou pas assez bon pour avoir inventé la mort? Donc et là, il coupe en deux la création pratiquement, c'est bien ça? Oui, pour résumer, Lisa. Comme je crois en gros tous les chrétiens, enfin, oui. tous les religieux, surtout au Moyen-Âge, croient en un monde visible et un monde invisible. Pour les cathares, le seul monde qui est, c'est ce que les catholiques appelleraient le paradis, c'est le monde de Dieu. Pour les chrétiens cathares, l'être humain est un peu au carrefour des deux réalités. Et il est un peu en exil sur Terre, en fait. Il est en exil sur Terre, c'est vraiment les brebis d'Israël que le bon berger doit ramener. Les âmes humaines sont toutes bonnes égales entre elles, sont des anges de Dieu qui ont été dérobés par il croit à la réincarnation des âmes. Alors ça, c'est certains cathares y croient, ce n'est pas un dogme non plus chez eux. Pour eux, si vous voulez, la réincarnation est un moyen commode, mécanique, pour expliquer que toutes les âmes seront un jour sauvées. S'il y a une seule vie, il n'est pas possible qu'en une seule vie, on puisse entendre l'Évangile, la parole du Christ, qu'on puisse se convertir, qu'on puisse vivre comme un bon chrétien, comme un apôtre, et gagner le paradis. Donc il faut plusieurs vies, il faut que les âmes emprisonnées par le prince de ce monde, dans les corps de chair qui sont périssables, puissent vieillir dans le temps, comme disait le traité cathare, de manière à ce que tout un jour, elles puissent entendre ce message des évangiles et être sauvées. Alors, je voulais parler justement de leur vie quotidienne, comment vivaient-ils leur croyance ou leur foi, et ça, nous sommes allés à Lyon filmer ce qui est certainement une des seules sources manuscrites cathares en France, je pense, qu'on appelle le rituel de Lyon, c'est bien ça, qui précise un petit peu toutes leurs pratiques religieuses. Expliquez-moi, Anne, un petit peu. Oui. Je vous disais que les cathares étaient chrétiens, on le sait d'autant mieux que depuis environ 40 ans, on a redécouvert des sources cathares. 3 rituels, dont 2 en occitan, celui de Lyon que l'on voit en ce moment, et un autre à Dublin, et 2 traités. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce rituel? Ce sont des prières, ce sont Le catharisme est une religion chrétienne de liturgie simple. Il n'y a pas de messe, il n'y a pas de grande messe cathare. C'est une liturgie qui est très proche de celle de l'Église primitive. Ils rejettent tous les sacrements de l'Église romaine. Leur liturgie, en fait, c'est une prédication. C'est un christianisme de la parole, c'est une prédication directe, comme pour les bogomiles, dans une langue comprise par tous, en occitan. Et ce sont des rites simples. Ils ne croient pas en l'Eucharistie, c'est en ça qui diffère beaucoup du dogme romain, mais ils bénissent le pain en public, ils partagent le pain béni à tous leurs fidèles en disant que c'est le pain de la parole divine, le pain de la dernière scène, que le Christ a demandé qu'en mémoire de lui, on partage. Et ils ne reconnaissent qu'un seul sacrement, c'est bien ça? Ils ne reconnaissent qu'un seul sacrement qui, pour eux, a pratiquement la valeur de tous les sacrements catholiques. Il n'y a pas grande différence, en fait, entre le catholicisme et le catharisme. C'est plutôt une question de pratique. Donc, le sacrement cathare, qu'on appelle le consolament en occitan, le baptême de Jésus-Christ, comme ils l'appelaient eux-mêmes, le saint baptême du Christ, c'est un baptême par imposition des mains qui tient lieu de tous les sacrements catholiques. Alors, je vous propose de voir, là aussi c'est émouvant, parce qu'on a tous en tête cette fameuse série Les Cathares qui est passée en 1966, qu'on n'a jamais revue depuis, et grâce à Lina, je vous en propose quelques images, et là j'ai sélectionné un moment justement où c'est Bertrand d'Amarty, je crois qu'il est un évêque cathare occitan, donne un consolamentum. Je vous propose de regarder, je voudrais avoir votre réaction après, messieurs, dames. Nous sommes sauvés. Oui, je le crois. Marc a dit: ils imposeront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Tu es prêt désormais à recevoir l'Esprit. Bons chrétiens, nous vous prions par l'amour de Dieu que vous attendiez de ce bien à notre ami ici présent. L'Esprit est désormais en toi. Je le reçois de Dieu, de vous et de l'Église. Voilà, donc une photo, on va en reparler tout à l'heure de cette série Les Cathares. Est-ce que ça devait ou pouvait se passer comme ça, je ne sais pas, chez les Cathares, chez les Bogomiles? Est-ce que c'est crédible encore maintenant, 30 ans après?
Les paroles sont les paroles du bonnes. rituel, mais c'était un geste collectif. C'est-à-dire que tous les bons hommes, tous les bons chrétiens présents imposaient les mains. C'est un rite collectif. Pas de baptême de l'enfant, du nouveau-né. Ce consolamentum est donné à l'issue d'une quête d'homme ou de femme. Les cathares faisaient bien ressortir qu'il fallait avoir l'entendement du bien, comprendre ce qu'était le bien et le mal, pour pouvoir s'engager en vie chrétienne. Ce n'est pas un bébé sur les fonds baptismaux qui pouvait s'engager en vie chrétienne. Donc c'est même d'ailleurs un des points essentiels, je crois, de l'hérésie, Tout à fait. Enfin de leur déclaration d'hérésie. Comment s'organisait l'Église cathare? Il y a plusieurs niveaux aussi. Il y a un clergé. Bien sûr, c'est une vraie église à part entière avec fidèles et clergés. Ce qu'on appelle les fidèles, c'est ce que les registres d'inquisition appellent les croyants, ce qu'eux-mêmes appellent les bons croyants d'hérétiques. Et puis il y a l'équivalent d'un clergé, ce que les livres d'inquisition appellent les parfaits parfaites, en fait les chrétiens et chrétiennes, les femmes faisant partie du clergé, à part entière comme les hommes. Lydia Denkova, est-ce que le rituel était le même dans l'église Bogomil, donc cathare de Bulgarie? Est-ce qu'on retrouve les mêmes liturgies rituelles dans toutes ces églises européennes? Oui, à peu près, quoique les sources grecques qui sont restées indiquent aussi des différences, mais ça c'est compréhensible vu que l'orthodoxie aussi était très différente du catholicisme, donc les mouvements opposants à l'orthodoxie devaient aussi montrer ces différences. Ça veut dire qu'une différence très essentielle, c'est qu'à l'Est, le bogomilisme, qui d'ailleurs était appelé en Byzance, dans les monastères byzantins, comme Fondagiagite par exemple, il portait de divers noms aussi, restait un mouvement religieux, entre religieux. Ça veut dire que les porteurs de l'hérésie étaient surtout des moines. Donc ils gardaient un caractère un peu intellectuel, un peu fermé pour la grande communauté. Quoique, suivant les traités, on pourrait voir qu'il y avait aussi des croyants, des initiés. Il y avait des gens qui simplement écoutaient. Il y avait des parfaits. Et on dit que ces parfaits, ils avaient conscience de porter une science secrète. Ce qui est très, très signifiant pour cette hérésie à l'Est. Alors je rebondis sur le mot hérésie, il me reste malheureusement 1 minute 30 pour essayer avec vous de bien comprendre quels sont les points de fracture par rapport à l'Église romaine qui fait qu'ils sont hérétiques. Quelles sont les choses essentielles? Jean Duvernois peut-être. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'ils ne le paraissaient pas pour le grand public, étant donné qu'ils avaient l'air de proposer une recette d'entrée en religion, c'était des espèces de moines, n'est-ce pas, qui présentaient comme plus valable, puisqu'ils avaient une ascèse plus exigeante, n'est-ce pas. Et ce n'est que plus tard qu'on arrivait à disséquer les dogmes, mais à cet égard, ils avaient une très grande force, c'est que possédant l'écriture en langue vulgaire, ils étaient capables de discuter en choisissant les bons versets dans une interprétation strictement immédiate, n'est-ce pas, en leur faveur, ce qui embarrassait leurs adversaires. Mais l'hérésie, j'y reviens, ils sont déclarés hérétiques sur... On dit sur le mot hérésie, il me reste malheureusement 1 minute 30 pour essayer avec vous de bien comprendre quels sont les points de fracture par rapport à l'Église romaine qui fait qu'ils sont hérétiques. Quelles sont les choses essentielles? Jean Duvernois peut-être. Ce qui est le plus frappant, c'est qu'ils ne le paraissaient pas pour le grand public, étant donné qu'ils avaient l'air de proposer une recette d'entrée en religion, c'était des espèces de moines, n'est-ce pas, qui présentaient comme plus valable, puisqu'ils avaient une ascèse plus exigeante, n'est-ce pas. Et ce n'est que plus tard qu'on arrivait à disséquer les dogmes, mais à cet égard, ils avaient une très grande force, c'est que possédant l'écriture en langue vulgaire, ils étaient capables de discuter en choisissant les bons versets dans une interprétation strictement immédiate, n'est-ce pas, en leur faveur, ce qui embarrassait leurs adversaires. Mais l'hérésie, j'y reviens, ils sont déclarés hérétiques sur quoi exactement? Sur les sacrements, si vous voulez, le fond du problème, c'est que dans le christianisme orthodoxe, le Christ est revenu se sacrifier pour apaiser son Père en colère du péché d'Adam. Cette idée-là faisait horreur aux cathares. Pour eux, le Christ est venu et descendu leur dire « vous n'êtes pas de ce monde ». D'accord.
Donc ça vous remonterez avec moi, je vous donnerai un sacrement qui vous permettra de le faire. Bien, on va prendre connaissance de nos actualités régionales. Elles sont présentées par Anne Guillet. On se retrouve bien sûr juste après, dans 3 minutes. On va évoquer la fin du qatarisme. Là, on a vu un petit peu sa naissance, sa propagation européenne, son dogme, même si vous n'aimez pas le mot Anne Brennan, enfin son rituel. Et on va évoquer tout à l'heure la fin du qatarisme. Chaîne où vous serez encore mon invité, Anne Brennan, tout ce qui est plus occitan, c'est-à-dire la création de l'Inquisition, Saint-Dominique, la croisade, enfin tout ça, on va y revenir la semaine prochaine, qui nous touche de beaucoup plus près. Mais surtout le phénomène, et ça c'est à Jean Duvernois que je vais demander l'explication, le phénomène européen, c'est la répression. Et la répression par le feu. C'est-à-dire très tôt, ce sont les bûchers. On peut le situer, les premiers bûchers, vers quelle époque? Eh bien, les premiers bûchers apparaissent vers le... Pratiquement quand les cathares apparaissent. Il y a ces bûchers de l'an 1000, si je puis dire, suivis par la période réforme grégorienne, où, dans une certaine mesure, on pourrait dire que les idées des cathares étaient au pouvoir. Oui. Et ensuite, on recommence au XIIe siècle, surtout après la première moitié du XIIe siècle. Et là, le remède à la persécution, c'était l'émigration. Oui. Donc, ces gens-là se sont déplacés. Il y a eu une grande émigration du Midi de la France vers la Lombardie. Et puis, à la fin, au XIVe siècle, à la fin du XIVe siècle, les Italiens se sont éteints ou sont passés en Bosnie. Jean Duvernois, pourquoi le feu? Est-ce que ça a une signification particulière C'est parce que tout est arrivé de la France du Nord ou des pays germaniques. Oui. Et le feu, c'était la peine des sorcières, des empoisonneuses ou des sorciers. Et, oui. On l'a assimilé, mais le feu n'est pas la peine normale de l'hérésie. Dans le vieux droit romain, pendant longtemps, on leur coupait la tête. C'était la peine de mort, mais pas par le feu. Le feu, c'est un mélange avec des traditions du droit germanique. Oui. Alors, je vous parle de ça parce que j'ai été frappé, moi, en lisant quelques textes, de voir que, bon, je pense que c'est arrivé à Castelbou, là, près d'Andorre, en Catalogne, de voir que 40 ans après, on déterrait des ossements, c'est arrivé à Toulouse également, pour les brûler. Je veux dire, il y a quand même une sauvagerie de répression. Non, alors ça, c'est la législation pontificale. Ah bon, c'est normal donc. Pontificale à impériale, si vous voulez, à partir de la fin du XIIe siècle, on a commencé à prendre des décrets ou des constitutions impériales annonçant à ces hérétiques tout ce qui leur arriverait. Alors il y avait ça, il y avait la destruction des maisons, l'emplacement devait être transformé en tas d'ordures, il y avait l'exhumation. Remarquez que l'exhumation, quelque chose d'assez normal, puisque ces gens-là ne sont pas de bons catholiques, il n'y a pas de raison qu'ils soient enterrés en Terre Sainte. Terre Sainte, oui, donc. N'est-ce pas, il y avait des cimetières pour les Juifs, des cimetières pour... Donc, il était normal qu'ils soient enterrés. Et les cathares ont eu des cimetières, à l'époque. On va y venir là dans quelques secondes, mais en fait l'ironie de l'histoire aussi, c'est que, j'allais dire grâce, mais enfin, ou à cause, je ne sais pas, de ces bûchers, on connaît aussi parfaitement l'histoire des cathares, parce que c'est les traces de ces bûchers qui nous donnent aussi la présence cathare sur l'ensemble de l'Europe. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir, et ça c'est Lydia Dankova qui peut y répondre, c'est de voir que sur l'implantation autour de la Bulgarie, on n'a pas trace de bûchers, alors que c'est là où est né le catharisme. Oui. Comment vous expliquez ça? Oui, ils n'ont pas été persécutés ou... Tout à fait. À l'Est, le phénomène se présente sur d'autres traits. Ça veut dire qu'on doit toujours retenir que la Byzance, un grand empire qui connaissait beaucoup d'hérésies, beaucoup de populations, avait une certaine tolérance envers les hérétiques. Donc les méthodes que se proposait l'orthodoxie, c'était de regagner les hérétiques pour l'orthodoxie et non pas de... un peu plus perfide. Oui, peut-être, mais quand même c'est plus humain. Et de les regagner pour l'orthodoxie, car, disait le patriarche Théophylacte, on doit montrer de l'amour envers l'hérétique, car ce serait un plus grand salut de sauver l'hérétique au lieu de l'exterminer. D'ailleurs, le bogomilisme, il continuait de se propager, de se développer en Bulgarie, dans les... terre bulgare, ça le prouve les conciles contre les bogomiles du XIIe, surtout les deux conciles à Turnov du XIVe siècle. Et la peine
infligé surtout, c'était l'exil, surtout. Voilà. Et c'est peut-être par cet exil que les bogomiles bulgares sont partis en Bosnie ou même en Italie du Nord, au sud de la France, en portant avec eux leurs livres. Ça veut dire les apocryphes, surtout on sait que le livre secret, dit le livre secret des Bogomiles, il finit par les mots que voilà, c'est le livre qui est porté de la Bulgarie. Donc, à cette époque-là, ça veut dire au XIIIe, au XIVe siècle, on gardait la conscience que ces livres provenaient de la Bulgarie. Alors, il y a bien sûr quelque chose qui nous interpelle profondément, surtout avec l'actualité en ce moment, et ça c'est un cas comme à part dans l'histoire des catharistes, c'est la Bosnie, où non seulement ils ne sont pas réprimés ou moins réprimés, mais à un certain moment, Jean Duvernoux, ils deviennent même une église officielle de Bosnie. On les appelle à ce moment-là, je crois, les chrétiens bosniaques. Les chrétiens, oui, c'est vers, je crois, il me semble, 1230, il me semble, le Ban Kulin, le roi de Bosnie, se convertit avec la totalité de ses sujets. C'est du moins ce que dit la correspondance pontificale. Alors là, on a quelques images de la télé croate, très curieusement, enfin, pour des problèmes qui sont internes. Là, c'est elle qui possède maintenant les archives donc, de la télé bosniaque. Alors, vous parlez de cimetière cathare. Là, je ne sais pas si tous les... C'est pas des tombes d'ailleurs, comment on appelle c'est imprononçable. C'est imprononçable. Oui, peut-être le dire comment. Voilà. Donc il y en a près de 30 000, je crois, en Bosnie. Ce ne sont pas des tombes en ce sens que ce n'est pas creux. Oui. C'est un cube de pierre. Et alors, il est sur une dalle qui, elle, recouvre le corps. Le corps, voilà. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une église officielle bosniaque? Alors, c'était l'église officielle. Et ça a été l'église officielle, ça a été la religion officielle de ce royaume de Bosnie, jusqu'à la conquête turque, qui est la dernière. Oui. Je veux dire par là que, alors que les pauvres Serbes ont été conquis en 1379, les Bosniaques ont encore tenu le coup contre les Turcs jusqu'en 1463 pour le centre de la Bosnie et 83 pour l'Herzégovine. Et là, alors bon, bien sûr, je disais, ça nous interpelle maintenant, ils se convertissent à l'islam. Et ils ne se sont pas convertis à l'islam. C'était les plus résistants. Mais comme ils n'étaient protégés ni par le patriarche de Constantinople, ni par le pape, qui n'étaient pas protégés par des religions tolérées par les Turcs, on leur a dit, c'est ça ou le sabre. Ils ont été convertis, massifs par le sabre. C'est vraiment méchant de dire qu'ils se sont jetés dans les bras des Turcs, alors que c'est eux qui ont lutté. Qui ont résisté les plus longtemps, qui sont par haine des chrétiens, n'est-ce pas? Ce que vous lisez couramment. Bien, on a essayé en une demi-heure de vous donner un petit peu un panorama européen de ce qu'a été le catharisme, le bogomilisme. C'est bien sûr le premier volet de cette série d'émissions qu'on vous propose tout au long de ce mois de mars. La semaine prochaine, nous serons plus sur le catharisme en Occitanie, donc avec Anne Brennon, avec Georges Passera, donc qui nous apportera le point de vue de l'Église catholique aussi, et puis également avec Michel Roquebert, donc un historien. Merci d'avoir évoqué ce catharisme européen aujourd'hui avec moi.